La route est ouverte maintenant, et c'est le déferlement des blindés vers Colmar. Voici les faubourgs. Et voici enfin Colmar, libéré, la dernière grande ville que tenait encore l'ennemi. Une population joyeuse acclame ses libérateurs. Le 2 février, on était tous dans la cave, depuis un moment. Et un jour, à la Libération, quand les Américains sont venus, il y a un noir qui est descendu dans la cave. Moi, je n'ai jamais vu un noir. Je me suis plantée dans les bras de mon papa et le noir militaire est venu, il m'a apporté le premier chewing-gum. Et puis en face, il y avait des militaires qui stationnaient. Et puis on avait les balcons, et mon frère était toujours, il avait 13 ans, sur le balcon. Et un jour, il y a un militaire qui vient et qui lui apporte une orange. Naturellement, c'était quelque chose. Hein. Et c'est un militaire qui est resté en contact avec nous et qui s'appelait Georges Perrin de Casablanca. Et ça m'est resté, parce qu'il m'a souvent envoyé du chocolat, ils avaient une petite usine, et il voulait toujours se marier avec moi. J'étais trop jeune, hein. Fin de la route de Célestin, vers la route de Strasbourg, il y avait une station d'essence. Et là, il y avait un Allemand qui était par terre mort. Et nous, on ne savait pas ce que c'était, on allait le voir par curiosité. Hein. On est allé en ville. Et je me rappelle, on est allé vers le Champ de Mars pour voir les militaires. Ça m'est resté. Et puis alors, ce qui m'est resté, c'est ce fameux noir. Parce que moi, j'habitais route de Célestin et rue Fleischhauer, il y avait une caserne dans le temps. Et là, il y avait des militaires aussi. Ah oui, et je trouvais pour nous jeunes, c'était quelque chose d'exceptionnel. Après, c'était la bagaille, quoi, pour avoir à manger. On allait en ville chez Finker. On attendait des heures pour avoir quelque chose à manger. Et puis, avec une copine, j'avais de la famille à Husen et à Holzwir, on allait toujours chercher le lait. Et puis, au Lathof, il y avait des Allemands qui étaient de garde. Alors, des fois, ils nous demandaient ce qu'on a, alors on leur a montré la canette de lait, et puis ils ont laissé passer. Et puis, à l'école, on avait aussi un maître d'école allemand. J'étais à l'école Saint-Nicolas. Tous les matins, il fallait chanter le Heil Hitler. Et puis alors, une fois par mois, on a dû aller au Champ de Mars. Il y avait une réunion, il fallait chanter. Il y avait un Allemand qui parlait. Et puis comme c'était la Hitlerjugend, on était obligés, on était là, et il nous parlait du Führer. Et puis à l'école, on a dû rentrer, on a tous les deux du Heil Hitler. Et puis alors les avions, hein, les Stuka, parce qu'il y avait à Sirène, Osterbreuerei. Alors quand c'est là, elle a commencé à... On allait tout de suite à la cave. On n'avait pas de lumière. Puis alors les Allemands qui étaient dans la caserne à côté, rue Fleischhauer, hein, on les a vus partir. Parce que pendant l'occupation, on était à Chauvenvire. Parce que mon papa travaillait à la SNCF, vous voyez. Et alors on a dû partir en 1944. On est parti, on est venu à Colmar. On nous a emmenés avec le camion, on nous a emmenés au collège Saint-André, là. Et puis on nous a dit que vous allez partir à Pologne, vous voyez. Alors on est quand même resté à Colmar. Bon, on n'avait pas grand-chose, hein. On est parti comme on était, parce qu'on n'a pu emmener rien du tout. Hein. Même pas quand de toilette, rien du tout. J'ai jamais pleuré comme ce jour-là. C'était triste, triste. Vous savez, quand on n'a plus rien, c'est triste. Il y avait les avions qui passaient, ils bombardaient.
oui. Tout était cassé. On a déjà entendu les Américains dans le bunker, on était, vous voyez. Mais mon papa était gravement malade, hein, dans le bunker, vous voyez. Et puis, bon, ma maman était déjà âgée hein, aussi. Il fallait se cacher. Hein. Ah oui. Il fallait laisser la maison et on nous a mis dans le bunker, mais il fallait se cacher. Hein. Ah oui. On avait vraiment peur. Hein. C'était très dur, oui. Ah oui, oui, oui. Malheureusement, il n'y avait plus rien. Et puis, on est venu à Colmar, et puis là, c'était un peu encore la guerre. C'est-à-dire, on nous a mis à Colmar, hein, on était sinistrés total. Les gens étaient bien avec nous, vous voyez, parce qu'ils savaient qu'on était sinistrés. Hein. Mais on n'avait pas le droit de parler français. Hein. Quand on a entendu quelqu'un parler français, ils sont partis à Schirmeck. Hein. On n'a pas pu faire autrement on serait partis. Hein. Ah oui. On nous a prévenus d'ailleurs. Hein. Dès qu'on faisait un pas qui n'était pas, vous voyez, ou un bonjour, ou... parce qu'on avait l'habitude de dire bonjour, alors là c'était... Alors là, on serait partis tout de suite. Hein. Ah oui. Parce qu'on a connu des gens qui étaient chez nous là à la gare de Benvire, hein, ils sont partis tout de suite. Hein. Il avait un petit restaurant, ce monsieur, et puis il ne voulait pas mettre le Hitler, vous voyez. Il était obligé de mettre le Hitler, il ne voulait pas le faire. Et bien, il est parti à Schirmeck. Hein. Alors là, on faisait attention à ce qu'on dit, ce qu'on parle, vous voyez. C'était ça, c'était la peur, vous voyez. C'était la peur. Hein. Quand on était libérés, c'était une grande fête. Hein. On était avenue de la République, et puis là, ils sont venus à Colmar. Ah, c'était formidable, ça. Puis après, évidemment, les Français sont venus après. Alors là, c'était vraiment... c'était bien, quoi, en 1945. C'était la libération, quoi. On était tous, même qu'on n'avait rien à manger, on était tous... vous voyez, il y avait une bonne entente, vous voyez. Évidemment, parce qu'il y avait des soucis avant, c'est ça, qui faisait la bonne entente. Hein. C'était formidable, ça, jamais j'oublierai ça.